Yo tout le monde, oui c'est bien moi, je suis démaquillée. J'avais envie de tourner plusieurs vidéos ces derniers temps et en fait j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme et j'ai eu plein d'excuses aussi pour ne pas le faire que je vais sûrement vous raconter ici. Et au lieu en fait de faire un truc un petit peu formel comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire en étant déjà maquillée à la base et en vous racontant simplement des choses, j'ai décidé de faire un nouveau format, entre guillemets, et j'avais un peu envie de vous parler face caméra, comme ça, en mode sans chichi, n'est-ce pas? Donc j'espère que ce format-là va vous plaire. Je pense que là, les prochaines vidéos que je vais faire, ça va être des vlogs. Peut-être que ce sera pas du tout ça, j'ai tendance à changer très souvent d'avis, mais je me suis dit que... voilà, j'avais besoin en fait d'un format où je puisse vous parler un petit peu plus en face à face. Je sais pas comment l'expliquer, mais cœur to cœur, Mélanie, oui, bien sûr. En tout cas, je vais essayer de me maquiller et de vous parler un petit peu en même temps de ce qui se passe ces derniers temps parce que vous avez dû constater que j'ai pas posté beaucoup de vidéos. C'était à la fois volontaire et involontaire, disons que je m'étais décidée à la base à en faire et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement le bon moment, donc je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu tout ça. Pour vous donner un petit peu une notion du temps, là au moment où j'enregistre ce rush, on est lundi 6 septembre, il est 8h06, 8h07, et oui, je suis réveillée avant midi, si ça c'est pas une preuve que j'ai grandi, que je suis plus mature qu'avant, etc. Bref, tout le monde y croit, Mélanie. En fait, ces derniers temps, dans ma vie, il s'est passé pas mal de choses. Il se trouve du coup que d'ici quelques jours, d'ici mercredi, donc comme je vous disais, on est lundi, donc mercredi matin, je pars en voyage à Valence, en Espagne, et je vous ai posé la question sur Instagram, et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait du coup que je fasse un vlog sur YouTube, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et alors je garantis rien parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, j'étais partie en Grèce avec ma copine Maëva de Pink Positive Coaching, et je m'étais dit ouais je vais tourner un vlog, etc. Il s'avère que j'ai tourné un rush de vlog en arrivant en Grèce et je n'ai plus jamais rien tourné après. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais là je me sens un peu plus motivée, on va dire. Disons que quand je suis partie en Grèce, j'avais vraiment besoin de prendre du recul, j'avais besoin de passer du temps aussi avec Maëva parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Je pense que si vous êtes entrepreneur comme moi, vous devez avoir un petit peu la même impression que moi de connaître des gens un petit peu partout en France, partout dans le monde même, et de souvent ne pas les avoir rencontrés en vrai, alors que vous parlez ensemble depuis des années, etc. C'est un peu ce qui s'est passé pour Maëva. Et ça s'est super bien passé, on a passé des super bonnes vacances, sauf que moi je suis pas vraiment le genre de personne, vous savez, à sortir ma caméra, enfin j'ai pas le vlog en moi pour l'instant. Du coup je sais pas trop ce que ça va donner à Valence, en tout cas en Grèce, ça a été un petit peu avorté cette idée de faire un vlog parce qu'on avait surtout envie de profiter et de passer du temps ensemble et c'était génial et je le regrette pas du tout, bien au contraire. Mais là du coup je pars plus ou moins toute seule, en fait genre je prends l'avion etc toute seule et je vais rejoindre mon père qui est parti en vacances là-bas et l'idée en fait c'est pas forcément que je parte en vacances mais surtout que je change un petit peu de cadre, que je change un petit peu d'environnement pour renouveler mes idées parce que comme je vous le disais ça fait depuis un bon moment en fait que j'ai pas du tout travaillé, plusieurs mois, voire si pas une année en fait. J'en parlais un petit peu dans la dernière vidéo que j'ai postée, qui commence à dater elle aussi. Cette année ça a été une année à la fois compliquée, à la fois formidable je trouve. Alors je commence à trouver le côté formidable maintenant, hein, mais à la base c'était juste très compliqué comme année. Et j'ai traversé pas mal de choses et du coup j'étais clairement pas dans le mood business. Et c'est clair que quand on n'est pas dans le mood, moi vous savez un petit peu ma philosophie là-dessus, je suis clairement pas du genre à me forcer à travailler si je n'ai pas envie de le faire. Et je trouve que ça se ressent, donc en fait... Pendant des mois et des mois, je me suis dit, ouais, large, tranquille, meuf, t'as 6 mois d'avance au calme. Et à un moment donné, je n'avais plus ces 6 mois d'avance, n'est-ce pas? Du coup, j'ai dû prendre la décision plus ou moins de ne rien faire. Et je regrette pas du tout, honnêtement. Alors, c'est sûr qu'en termes de revenus, etc., ça m'a fait avoir une baisse. Forcément, si vous avez plus rien qui est en vente, plus rien qui est automatisé, etc., il y a une baisse. Mais ça reste quand même toujours supérieur à ce que je gagnais quand j'étais salariée. Et je veux dire, je me paye quand même le luxe de ne rien faire à longueur de journée. Alors, ne rien faire, c'est un bien grand mot. J'ai fait plein de trucs cool, honnêtement. J'ai eu l'occasion de passer beaucoup plus de temps avec mes proches que j'avais un petit peu délaissé.
ces derniers temps. En même temps, je traversais une période vachement difficile. Je sais vraiment pas trop comment parler de tout ça, donc je vais faire ça un petit peu au feeling. Désolée pour l'aspect un peu brouillon de cette vidéo. Et souvent, c'est quand on traverse des moments difficiles qu'on se rend compte en fait de la chance qu'on a d'avoir des gens autour de nous. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai eu des périodes un petit peu creuses dans ma vie, souvent ça m'a montré sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas compter. Et même si ça fait toujours un peu mal de se rendre compte qu'on peut pas compter sur tout le monde, à l'arrivée, en fait, je me rends compte que je suis très très bien entourée. J'ai vraiment cette chance d'avoir des amis qui sont là pour moi, des amis, des personnes de ma famille, etc., sur qui je peux vraiment compter. Et c'est vrai que si vous me suivez sur le blog depuis un moment, vous savez que les relations toxiques, ce genre de trucs, etc., c'est quelque chose que j'ai connu pendant très longtemps. Et là, franchement, je suis bien, en fait. Genre là, je sens que j'ai un entourage que j'apprécie, qui m'apprécie, avec qui je me sens bien, avec qui je peux être moi-même. Et ça m'aide vraiment aujourd'hui, en fait, à me sentir mieux et à faire ce petit retour à la rage. D'ailleurs, vous voyez, le fait voilà, de me filmer démaquillée, etc., c'est le genre de truc, j'arrivais plus vraiment à le faire. Alors, à mes débuts, entre guillemets, j'y arrivais. Maintenant, non, du coup, mais avant ça, j'avais un peu de mal à le faire. En fait, il y avait une espèce de... Je sais pas, une espèce de routine, de distance qui s'était instaurée un petit peu... dans mon business, dans ma manière de travailler. Et du coup, je prenais plus vraiment le temps, en fait, d'alimenter ma vie sociale, même ma vie tout court, j'ai envie de vous dire. Même si je passais pas autant de temps que ça à travailler, je passais beaucoup de temps, en fait, chez moi, à glandouiller, à jouer aux jeux vidéo, ce genre de trucs. Alors, j'adore jouer aux jeux vidéo, hein, ça n'a pas changé, j'adore rester chez moi aussi. Mais je me suis rendu compte que je délaissais peut-être un petit peu mes proches et que je délaissais un petit peu la vraie vie. Dans le sens où, voilà, moi, tout ce que je voulais, c'était rester tranquille chez moi. Et je pense que mes années en tant que caissière, voilà, m'ont poussée à en avoir un petit peu ras les fesses des gens, de sociabiliser, tout ça. Donc j'étais quand même plutôt contente de ne plus trop avoir à le faire. Et là, j'ai un petit peu rattrapé ce temps perdu cette année. En fait, pendant des années, j'ai été extrêmement heureuse. En tout cas, j'avais l'impression de l'être. Et du coup, je me concentrais sur rien d'autre en fait que mon business, parce que c'était ça qui me rendait le plus heureuse. Le fait, bien sûr, de réussir à vivre de mon activité, le fait d'être indépendante, entre guillemets, financièrement, etc. Le fait aussi, il faut le dire, de bien gagner sa vie, parce que comme vous le savez, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, moi j'ai traversé d'énormes soucis, d'énormes périodes de pauvreté. Et ça a été très compliqué pour moi à gérer quand j'étais plus jeune. Et là, justement, j'ai pas envie de dire de vivre dans l'abondance non plus, mais d'avoir justement ce qu'il faut pour vivre, de pouvoir faire les courses sans compter chaque centime, de pouvoir m'acheter un peu tout ce que j'ai envie, ça a vraiment changé ma vie. Normal, j'ai envie de vous dire, ça m'a permis vraiment de mieux profiter des choses. Et je pense que j'ai dû prendre un petit peu de temps pour profiter de tout ça. Et c'est difficile un petit peu pour moi de vous parler de ça. C'est pour ça que c'est pas trop mal si je me maquille en même temps, parce que comme ça, ça me défocus un petit peu du fait que je suis en train de parler à plein de personnes et pas juste en train de me maquiller et de me mettre du mascara. Parce que ce dont j'ai à vous parler aujourd'hui, c'est le genre de choses en général qu'on a tendance à cacher quand on est entrepreneur. J'ai plusieurs amis à moi en fait qui m'ont même déconseillé en fait d'en parler et qui m'ont déconseillé de mettre ça à la face du monde parce que c'est pas très vendeur, c'est machin, etc. Moi, à un moment donné, j'en ai parlé pas mal d'ailleurs avec Maëva dont je vous parlais tout à l'heure, et Maëva I love you si tu passes par là, bref. Et Maëva, en fait, avant d'être une amie à moi, était une cliente avec qui je me suis particulièrement bien entendue. Et elle me disait que moi, si elle me suivait, à mes débuts notamment, c'était pour mon authenticité et pour le fait justement que j'osais parler de ces choses dont personne n'ose parler, parce que bien sûr sur Instagram et compagnie, il faut qu'on montre une vie parfaite, etc. On n'a pas le droit de se plaindre parce que on a le meilleur métier du monde, etc. Non, je m'en suis mis à côté. Et enfin bref, tout ce blabla pour vous dire que, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, j'ai fait une dépression. Je suis plus ou moins sortie de cette dépression, honnêtement, ça va vraiment beaucoup mieux. Même si, c'est pas encore totalement ça, honnêtement, il y a encore des petites périodes où ça va pas terrible, et c'est notamment ce qui fait qu'en ce moment j'arrive pas tellement à travailler en fait, parce que je suis assez fatiguée, j'ai pas de motivation, tout ça. Et je fais aussi cette vidéo, pas pour vous montrer à quel point je me maquille bien, parce que c'est un peu relatif, n'est-ce pas, mais
pour vous dire que vous avez le droit d'aller pas bien en fait de temps en temps. C'est un peu normal en fait. C'est pas parce que vous allez devenir entrepreneur, que vous allez bien gagner votre vie, que vous allez vivre de votre passion et compagnie, que tous vos problèmes vont disparaître, que tout ce qui rend la vie un peu difficile entre guillemets n'existe plus, etc. Je pense que c'est vraiment illusoire de s'imaginer ça, et au-delà de ça je pense même que c'est dangereux en fait de dire aux gens que voilà, vous allez devenir entrepreneur, alors ça va être le bonheur ultime dans tous les pans de votre vie. Alors ma vie professionnelle va très très bien, ma vie personnelle c'est un autre débat. Mais quelque part, attention, on arrive à l'étape du ravalement de façade. Mais du coup ce que j'allais dire c'est que ouais, ma vie personnelle en ce moment, surtout ces derniers mois, c'était clairement pas la folie, mais j'ai le sentiment un petit peu que mon business m'a un peu sauvée de ça en fait. C'est clair que d'être entrepreneur, ça résout pas tous les problèmes du monde, mais ça en résout quand même pas mal. Disons que j'ai déjà eu des périodes dans ma vie où ça allait vraiment vraiment pas, et où ça allait mal dans tous les sens du terme, parce que même mon travail me détestait. Vous savez normalement, si vous me suivez depuis un moment, avant j'étais caissière, alors je vous laisse imaginer que quand dans votre vie personnelle ça va pas, et que dans votre vie professionnelle vous n'êtes pas épanoui, clairement c'est pas du tout la folie. Là, j'ai un peu la chance, même beaucoup, oui, Scarla, j'ai des chats, vous le saviez? Bref, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que je sache que vous aimez bien ce genre de contenu. Maquillée devant vous à chaque fois, mais là, je me sentais inspirée ce matin. Et donc, ce que j'étais en train de dire à la base, c'est que, ouais, voilà. En fait, le fait, justement, d'avoir ce métier-là, d'avoir construit mon business ces dernières années et d'en vivre, c'est ce qui est en train de me sauver un petit peu en ce moment. Parce que j'ai quelque chose à quoi me raccrocher, et ça fait du bien. Et le message que je voudrais aussi faire passer en vous parlant de tout ça, en vous parlant de dépression, de moments down, etc. Alors certes, c'est pas le plus vendeur, ce serait sûrement beaucoup plus vendeur si je vous disais « Ouais, je suis super heureuse, tous les jours de ma vie, ça va génial, depuis que j'ai créé mon business, achetez mes formations. » La meuf qui fait le truc le plus réducteur du monde. Bref, c'est sûr que je pourrais vous dire ça, mais je pense que c'est pas vrai, et je pense que ça complexe beaucoup de monde. C'est ce que Maëva me disait, je vous parle souvent de Maëva, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui m'aide vraiment beaucoup à grandir, c'est quelqu'un qui est très très important pour moi, et qui m'apaise beaucoup, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous mettrai son Instagram, son YouTube, tout ce qu'il faut en dessous, parce que c'est vraiment une personne super qui m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de points, et qui m'aide vraiment. C'est l'une des personnes en fait qui m'a le plus soutenue et qui m'a le plus aidée en fait dans cette mauvaise passe que j'ai traversée et que je termine de traverser. Ce que Maëva m'a fait comprendre du coup, c'est qu'on a le droit d'aller pas bien en fait, et c'est même sain d'en parler, c'est même sain de dire à notre audience que oui, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Parce que c'est un peu la vie en fait, ça n'existe pas une vie où il y a zéro problème. C'est pas parce que comme par miracle vous allez devenir entrepreneur que d'un coup tous les soucis que vous avez ils vont disparaître et qu'il ne va jamais rien vous arriver. Ce serait vraiment vous vendre du rêve en fait que de vous dire ça. Donc certes, je suis loin d'être à plaindre quand je compare la situation par rapport à avant, par rapport à ma vie d'avant, etc. Ça n'a rien à voir clairement. Mais cette année a été difficile pour moi pour plusieurs raisons. Je sais pas vraiment si je vais en parler ici, j'hésite encore. Donc pour l'instant, je vais juste garder ça pour moi. Je vais déjà tâter le terrain avec cette vidéo parce que, comme je vous dis, c'est difficile en fait d'admettre que ça va pas toujours. Attention, je vais mettre mon correcteur, et quand je mets mon correcteur, j'ai vraiment une tête bizarre. Je vous l'avais dit. Tout ça pour dire qu'en fait, en parlant avec Maëva, je me suis rendu compte que peut-être, j'en suis pas sûre, mais peut-être, ça pourrait décomplexer pas mal de personnes en fait de savoir que y a des hauts, il y a des bas, et c'est ok, et c'est pas... Ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle, et ça n'a rien à voir avec le fait que je vais réussir ou non, ou ce genre de choses. Malgré le fait que ça allait pas du tout, je gagnais quand même ma vie, j'étais quand même tranquille. J'ai été sauvée par le fait de ne pas avoir nécessairement besoin de trouver un médecin qui veut bien me mettre en arrêt maladie, etc. parce que j'étais pas forcément en état de travailler, et de pouvoir prendre cette décision pour moi-même. Et aussi, forcément, vous le savez aussi peut-être, je pense, depuis le temps, que je travaille avec une assistante, coucou Amy, qui est vraiment géniale et qui m'a vraiment aussi beaucoup aidée à bien gérer cette situation, c'est-à-dire qu'elle a pris en main pas mal de choses. Pour ceux d'entre vous qui envoyaient des messages au support, etc., vous avez dû vous rendre compte que Amy était là. Et je tiens déjà à te remercier, Amy, si tu passes par là, parce que c'est clair que travailler avec quelqu'un sur qui on peut se reposer dans de tels moments, c'est vraiment très très rassurant, quoi. Et je pense qu'elle y est pour beaucoup, en fait, pour le fait que j'ai pas eu envie d'abandonner, j'ai pas eu envie de baisser les bras, parce que je pouvais compter sur elle. Donc, Amy, you are the best. Je pense que, voilà, j'avais vraiment du mal à poster parce que
je me voyais pas faire l'hypocrite et vous dire oui tout va bien, c'est youpi, c'est gna. Les choses vont mieux, donc je me sens capable d'en parler. J'avais pas envie non plus de venir pour vous dire que voilà, la vie c'est nul, etc. Parce que c'est pas le but non plus. J'ai quand même envie de spread the good vibes, n'est-ce pas? Et de tirer les bonnes leçons de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo un peu chelou, digne d'une youtubeuse beauté qui ne présente pas ses produits, pour vous dire que j'ai envie de plus de transparence, j'ai envie de partager plus de choses avec vous. Et je pense que je vais le faire. Donc je pense que je vais progressivement, un petit peu à mon rythme, essayer de vous parler un petit peu plus de ce qui se passe voilà, dans ma vie, dans mon quotidien d'entrepreneur, dans mon vrai quotidien d'entrepreneur, parce que voilà, il n'y a pas que les voyages, les rires et le pognon, le pognon, la maille, the money. Et du coup, tout commence par cette vidéo. Donc, j'avais prévu de vous faire une vidéo entière pour vous parler de ma dépression. Mais pour l'instant, je me sens pas forcément prête à en parler. Je sais que c'est un sujet qui est assez délicat et j'ai pas envie de l'aborder n'importe comment. Et comme je vous le disais, je pense voilà, commencer vraiment à m'en sortir, mais ne pas être encore totalement voilà, sortie de là non plus. Donc je préfère attendre d'avoir un petit peu de recul pour vous en parler, pour pas vous dire n'importe quoi et voilà, pour pas vous dire les choses à chaud, parce que pour moi, c'est vraiment un sujet un peu touchy, vous voyez, genre pas quelque chose qu'on va parler dans mon milieu déjà, et c'est pas quelque chose où on peut se permettre de dire n'importe quoi, parce que il y a beaucoup d'a priori qu'on peut avoir sur cette maladie, qui est une maladie, hein, parce que voilà, les petits commentaires en mode mais tu pourrais te bouger, etc., ça va 5 minutes quoi. Du coup, je préfère prendre un petit peu mon temps pour vous parler de tout ça et le faire correctement. Je sais pas si je ferai vraiment une vidéo entière là-dessus. Je change pas mal d'avis en ce moment sur ce que je veux faire, sur ce que j'ai envie de partager avec vous, ce que j'ai envie de créer sur Wonder Way Queen, parce que là, je suis rentrée un petit peu dans une espèce de spirale de l'automatisation, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait des mois et des mois que j'ai pas travaillé. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois peut-être, que j'ai rien vraiment posté, que je suis arrivée un peu à court de ce que j'avais préparé, mais en soi ça fait vraiment beaucoup plus longtemps que ça que j'avais arrêté de travailler en fait, tout simplement, et que mon business tournait en automatique, et du coup ça a vraiment créé une certaine distance entre vous, mon audience, et moi, et j'espère que avec ce genre de vidéo, du coup je vais un peu recalibrer les choses, parce que je trouve que c'est difficile en fait de partager avec authenticité ce qui nous arrive quand on a autant de distance en fait entre le contenu qui est posté et ce qui se passe en ce moment en fait dans notre vie. Donc du coup, tout ce blabla insupportable ou pas, ou peut-être que vous aussi vous êtes maquillé ou vous êtes en train de boire votre petit café en parlant avec moi, pour vous dire que voilà, je pense que même si je continuerai quand même à faire des vidéos comme j'en faisais jusque là, avec des tutos, des conseils, ce genre de choses, je vais essayer de favoriser un petit peu plus ce format vlog entre guillemets, et de parler avec un petit peu plus de transparence avec vous, parce que c'est vrai que j'ai toujours été assez opaque par rapport à ma vie privée, par rapport à tout ce qui était hors business, qui d'après moi était assez professionnel, mais je pense que quand on est sur internet, notamment quand on est sur YouTube et quand on partage un petit peu ce quotidien avec les gens, c'est dangereux en fait de ne pas parler de ces moments-là, et c'est dangereux de faire croire aux gens qu'ils doivent être heureux tout le temps. Enfin, on se sent un peu comme un caca en fait quand on voit les gens autour de nous être super productifs, être en train de faire plein de trucs, etc. alors que nous, on n'arrive même pas à se lever du lit. Et je pense que je dois vraiment pas être la seule dans ce cas de figure-là, et si tel est votre cas, rassurez-vous, parce que vous n'êtes pas seule, déjà d'une part. Et d'autre part, ça ne veut pas dire que votre vie professionnelle elle est foutue, que votre business il est foutu, que voilà, tout est à jeter, etc. Parce que moi je le vois même avec ma situation actuelle. Comme je vous l'ai dit, ça fait des mois que j'ai pas travaillé et mon business a quand même tourné en automatique. Alors certes, j'ai fait quand même moins de revenus que ce que je faisais en étant vraiment full focus là-dessus, ce qui est un peu normal, hein, sinon ce serait trop bien, mais j'ai quand même largement de quoi en vivre, j'ai quand même largement de quoi voilà, avoir une vie quand même assez confortable entre guillemets, et si moi je peux le faire, encore une fois, pourquoi pas vous, hein, n'est-ce pas, on est là pour ça. En tout cas voilà, donc cette petite vidéo un petit peu chill, juste pour vous dire que le contenu qui est ici va changer et que il y a pas mal de choses qui vont changer, j'ai pas mal de choses en tête. Justement, je profite de ce voyage à Valence en Espagne pour faire un petit point sur ma situation. Je vais sûrement vous tourner un vlog, je vais sûrement même vous poster plusieurs vidéos cette semaine ou dans les semaines qui suivent, pour vous parler un petit peu de ce voyage et de comment j'organise ce genre d'événement.
Parce que je me suis rendu compte que vraiment ce qui manquait à ma vie d'entrepreneur, hein, cliché, n'est-ce pas, c'est le fait de voyager en fait. Genre j'ai la possibilité de pouvoir aller où je veux, quand je veux, et de pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Du moment qu'il y a une connexion Wi-Fi, ça me va. Alors à Skip, à Valence, il n'y a pas de connexion Wi-Fi, donc c'est parfait quelque part parce que ça m'aide un petit peu à prendre du recul et j'aurai quand même mes affaires, etc. pour bosser. Mais je pense que c'est un peu ce qui me manquait. Je pense vraiment que c'est ce qui me manquait à ma petite vie d'entrepreneur, c'est ce côté nomade digital un peu cliché. Et j'ai très envie de partager tout ça avec vous. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse me laisser un petit commentaire pour me le dire, comme ça je le saurai. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je vais faire mon eyeliner et je vais conclure tout ça. Et voilà, il me reste plus qu'à m'habiller, me coiffer et à sortir le petit chien. Du coup, je vais conclure cette vidéo qui peut-être sera longue, peut-être sera courte, j'en sais rien du tout. J'ai juste parlé en me maquillant normalement, si on peut dire ça comme ça. Et j'espère que ça va vous plaire. J'en profite pour vous rappeler que du coup, il y a sûrement une promo que je vais lancer cette semaine. Il me semble que c'est sur Learning Glandouille. Donc Learning Glandouille, c'est la formation où je vous explique mon système de prise de notes avec Notion pour retenir un maximum des choses que j'apprends. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description et ce sera en promo pendant une semaine. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je posterai ça. Dans l'idéal, j'aimerais bien poster ça le jour même, comme ça on est sur un truc vraiment authentique. C'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, c'est que je pense que je vais arrêter ce délire de oui, il faut absolument que j'ai un planning de vidéos, etc. Et que je vais un peu plus poster au petit bonheur la chance quand j'ai envie de le faire. Et donc là aujourd'hui j'ai envie. Et du coup si jamais vous voulez profiter de la promo de la semaine, c'est dans la barre de description, je vous laisserai cliquer dessus pour en savoir plus. Moi j'espère que cette petite vidéo, cette grande vidéo, j'en sais rien, vous aura plu quand même, vous aura diverti. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format que vous aimez ou pas. Comme je vous le disais, vu que je pars en voyage dans pas longtemps, je pense que je vais vous tourner aussi une petite vidéo dans la semaine, dans les prochains jours. Encore une fois, j'ai pas de date exacte à vous donner, au petit bonheur la chance on a dit, pour vous montrer un petit peu comment je prépare ma valise pour une semaine, ce que je mets dedans, etc. Quels sont les accessoires indispensables quand on veut jouer au nomade digital, tout ça, tout ça. Bon du coup, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura diverti. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime si jamais la vidéo vous a plu. Et moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.